Bonsoir, membres du Conseil. M. Fecteau, Alain Laplante, 66 rue de Musset à Saint-Jean-sur-Richelieu. M. Fecteau, on peut lire, j'ai lu attentivement le rapport du ministère là, sur la Seigneur. On peut lire dans ce rapport-là les commentaires de la Ville. Vous dites que la Ville dit avoir toujours agi prudemment et qu'elle avait obtenu une opinion juridique relativement à l'association des lots, que selon vous, la Ville avait fait face, que la Ville faisait face aujourd'hui à un débat juridique. Tantôt, M. Grenier, vous avez parlé d'une opinion juridique. M. Fecteau, est-ce que vous parlez de l'avis juridique, de l'opinion juridique de Michel Quentin de la firme Bélanger-Sauvé? Non. De quelle opinion juridique vous basez-vous? Non, ce que je vous dis, tout simplement, c'est qu'on il y a des montants qui sont dans le rapport du MAMO. Il y a 2 montants, entre autres, des montants que le MAMO dit... je vous parle d'une opinion, là, parce qu'on a vérifié, là, 2 montants qui allègueraient que la Ville a reversé 300 000 puis 500 000 d'autres montants, à peu près, comme si on l'avait déboursé, OK, puis qu'on avait fait exemple. C'est ma question, M. le maire. Ma question, c'est... C'est parce que vous me demandez quelle opinion juridique que je parlais, je suis en train de vous répondre. Bien, si vous me parlez de Maître Quentin... Vous me parlez de chiffres, monsieur le... Bien, c'est parce que c'est l'opinion juridique qu'on a demandé. M. Fecteau, est-ce que vous avez lu l'opinion juridique de Maître Quentin de la firme Bélanger-Sauvé? Non. Sur la Seigneur? Non. Vous n'avez pas lu ça, puis... permettez-moi de vous en lire un extrait. Donc, l'avocat nous écrit que l'avocat ignore la valeur marchande des lots de la Seigneur, ainsi que le coût des obligations imposées aux promoteurs. Et donc, ce que l'avocat nous dit, dans le fond, il dit, je ne sais pas combien vaut le terrain, je ne sais pas combien sont les obligations des promoteurs, mais si la valeur de un se rapproche de la valeur de l'autre, ce que la Ville fait, la Ville respecte la loi sur les cités des villes. Donc, l'avocat, c'est pas mouillé, on s'entend, là. Donc, ma question, M. Fecteau, quels ont été les coûts qui ont été imposés à Guy Sanson dans son projet? Quels sont les coûts imposés par la Ville dans son projet? Je pense que la meilleure personne pour vous répondre, c'est quelqu'un qui était présent. Je vous demande à M. Berthelot. M. Fecteau, excusez, M. Fecteau, mes questions s'adressent à vous. Vous avez dit dans le journal que vous étiez solidaire aux décisions de l'ancien conseil dans le dossier Seigneur. Donc, je présume que vous avez fait des minimums de vérification, que vous avez lu le dossier. M. Laplante, je vous dis que la personne qui est la plus compétente dans ce dossier-là, c'est pour moi, en toute humilité. Fait que M. Berthelot connaît très bien le dossier. Vous avez une réponse à votre question. Je demande simplement... Fecteau, tout à fait normal. Ce qui m'intéresse, moi, c'est la compétence du maire. C'est ça qui m'intéresse. En tout respect, M. le maire, si vous me permettez, M. le maire... M. Laplante, prochaine assemblée. M. Laplante, je comprends, là, je comprends votre engouement, je comprends tout ce qui vous anime avec ça, puis c'est tout à votre intérêt, là. J'ai suivi ce débat-là, M. Laplante. Vous me posez une question, c'est pas une question de compétence. Je vais vous dire, je ne vous dirai pas on va être d'accord, parce que vous, de toute façon, on ne le saura jamais. Mais je vous dis que ce rapport-là qui vient d'être déposé, là, on va l'analyser sur toutes les coutures. Oui, la Ville a donné ses recommandations, on a donné notre opinion, puis il y a d'autres choses qui restent à peaufiner. Fait qu'aujourd'hui, vous demandez la compétence, bien oui, on continue à fouiller, parce qu'on n'est pas tout à fait d'accord. Puis à la fin du rapport, monsieur, je vais le lire tantôt, là, il y a des opinions juridiques là-dedans. C'est un concours d'opinions juridiques que le MAMO nous dit, là. M. Fecteau, nous savons tous les deux que les charges qui ont été posées à Guy Sanson sont quasi inexistantes et la situation est même pire pour les cours seigneurs. Dans le dossier des cours seigneurs, la Ville a même donné le terrain. En plus de donner le terrain, la Ville a payé la démolition, valeur de 250 000 $, payé l'aménagement de certains locaux, 466 000 $, payé les retards de livraison des locaux, 300 000 $, payé des frais de relocalisation, 40 000 $. Plusieurs de ces dépenses sont non explicables par la Ville. Le total de ces montants-là qui ont été versés, c'est un 3/4 de million. À ça s'ajoute aussi des baux signés, valeur de 5,6 millions sur 10 ans. Monsieur le maire, on a la confirmation aujourd'hui, la Ville a agi illégalement dans le dossier Seigneur afin de favoriser certains promoteurs. Comment pouvez-vous être solidaire des décisions de l'ancien conseil? Je suis solidaire, je vous l'ai dit, je suis solidaire de la réalisation qui est aujourd'hui. Puis je vais vous annoncer quelque chose, là. Justement, le questionnement que tous les chiffres que vous venez d'énoncer, bien, on a discuté tantôt, puis on a demandé d'avoir une présentation à part sur tous ces chiffres-là pour tous ceux qui n'étaient pas là à l'époque pour mieux comprendre. Puis après ça, on va continuer notre mise de réflexion sur ce dossier-là, parce que pour nous, ce dossier-là est évolutif, il n'est pas fermé.
M. Fecteau, c'est possible de réaliser des beaux projets à Saint-Jean-sur-Richelieu sans que la Ville agisse de façon illégale? Bien, certain. On en a plusieurs de réalisés, M. Laplante.